Bonjour mes bien-aimés, bonjour mes charismatiques. Là maintenant, je pense que le mot charismatique est assis parce que vous avez compris les concepts. Tu es charisme et tu es charismatique. Pourquoi tu es charisme? Parce que tu t'identifies à cette grâce qui coule en ce lieu et que si tu es charisme, tu influences. Et comme tu influences, donc tu es charismatique. Tu es sauvé pour sauver, tu es charismatique. Alors, raison pour laquelle je salue vraiment mes fidèles téléspectateurs des Charismes, Vitrine pour Christ. C'est midi, ici c'est Fest Grace Suzy Andelo qui est là par la grâce du Seigneur. Comme la Bible dit, la grâce, c'est vraiment quelque chose d'immérité. À chaque jour suffit sa peine. Et moi, je crois qu'à chaque jour où je me présente au devant de vous, c'est vraiment la grâce de Dieu. Je ne mérite rien parce que je sais celui qui m'a fait grâce d'être là encore vivante parmi vous. Donc, c'est cette personne que je veux honorer, je vais célébrer, je vais apprécier de tout mon être durant tous les temps qui me laisse encore à vivre sur cette terre de vivant. Alors, béni soit le nom de notre Seigneur pour ce midi spécial. Pourquoi je dis midi spécial? C'est matin ou vers 3 h du matin, oui, c'est le matin de chez nous. Et comme d'habitude, le Saint-Esprit me réveille vers ces heures-là, 3 h, 4 h plus tard, pour vraiment être dans sa présence, admirer, contempler sa grandeur, lui dire comment je l'aime, comment je me sens bien dans sa présence. Et lorsque je me suis vraiment réveillée, je voulais commencer à prier, mais mes paroles n'étaient pas cohérentes dans le sens où il y avait dans mes pensées, dans mon esprit, un verset qui me poussait à prier par rapport à ces versets-là. J'ai dit non Seigneur, je veux t'adorer, je veux te louer. Mais les versets-là me revenaient toujours. Je veux en parler parce que je ne pensais pas que je pouvais changer un message comme ça à la dernière minute. Mais je sens que je suis poussée par l'Esprit de Dieu pour en discuter. C'est un verset que nous connaissons tous, que nous savons, mais le Seigneur me l'a rappelé encore pour que je puisse en parler. Alors, je bénis le nom du Seigneur, je te bénis là où tu es, je salue la RDC plutôt, je salue le Cameroun, je salue le Gabon et je salue le Canada. Pourquoi ne pas saluer Christ en action spécialement parce que vous êtes les nôtres. Alors, nous sommes une famille. Merci pour le soutien de vos prières. Merci pour tout ce que vous faites. Et je sais que cette émission aussi est une bénédiction pour vous. Vous qui me regardez, n'hésitez pas de maintenant, commence à partager, commence à liker. Abonne-toi si c'est pour la première fois. Ne laisse pas seulement l'émission passer comme ça sans t'abonner. Abonne-toi. Abonne-toi, c'est vraiment quelque chose où tu peux faire pour que cette émission aille de l'avant et qu'à chaque moment, on a quelque chose à faire, vous serez notifié. Alors, c'est une bonne chose que nous puissions liker, nous puissions encourager l'évangile. C'est très important, bien aimé. Des fois, nous allons liker sur des choses qui ne font même pas, qui ne donnent pas la vie, des choses futiles. Oui, on peut essayer de rire un peu, on va aller partager, on va liker, mais les choses qui donnent la vie, les choses, la parole qui transforme la vie des gens, on les néglige. Et surtout, c'est nous les chrétiens, nous avons l'habitude de liker ailleurs, à liker de futilité, mais de ce qui est la parole de Dieu, nous ne faisons plus attention. Parce qu'à un moment donné, c'est comme si, oui, je connais, oui, je sais qu'elle va dire, oh, oui, je sais, mais vous ne savez pas qu'est-ce que, ou quand le Seigneur peut te parler. Parce que tu te dis, oh bon, je connais où est-ce qu'elle va commencer, où est-ce qu'elle va finir. Ce n'est pas ça le cas. Le problème, c'est que tu sois nourri à tous les jours. Parce que si tu te dis, ah, aujourd'hui j'avais mangé, demain je ne mange pas, le lendemain je ne mangerai pas, bah, à moins que si tu es en jeûne et prière, je peux comprendre ça. Mais sinon, tu seras vraiment affamé physiquement. Alors, la parole de Dieu, la prière,
c'est vraiment notre nourriture spirituelle à tous les jours. Nous devons manger au moins un verset par jour et prendre le temps dans la présence de Dieu. C'est très important. C'est pour ça que je rappelle, c'est très important. Je ne supplie pas, mais si tu sais que tu dois servir le Seigneur peut-être au travers de ce que tu peux partager, c'est très important. Je t'interpelle, toi qui me regardes, à tout moment, ne sois pas vraiment égoïste. Partage, donne l'occasion à une autre personne d'écouter cette parole. Peut-être pour toi, tu te dis, tu es habitué, mais pour une autre personne, il va se dire, ah, merci Seigneur de m'avoir parlé, de m'avoir encouragé. Et merci pour toutes les personnes qui le font déjà, que le Seigneur vous voie, que le Seigneur vous bénisse. Continuez toujours, ne nous fatiguons pas jusqu'au retour du Seigneur. Nous allons toujours faire cette œuvre magnifique qui, aujourd'hui, peut-être tu ne vois pas les retombées, mais tu les verras tôt ou tard, maintenant ou quand le Seigneur va revenir, tu verras vraiment les bienfaits de ce que tu es en train de faire. Alors, sans plus tarder, et n'oubliez pas aussi les cœurs. Mettez-moi les cœurs. Mettez-moi les cœurs. Écrivez-moi en bas de commentaires. Vraiment, Pasteur Suzy, je suis contente de te voir. Je suis Caris. Signifie-toi, identifie-toi et ça nous fera grandement plaisir. Et si jamais tu as un témoignage où tu veux me parler, n'hésitez pas à m'écrire à caris@christanaction.com. Donc voilà, je l'ai reçu. Alors, dites-moi ce que vous traversez ou ce que le Seigneur a fait dans vos vies. Ça sera d'une grande bénédiction de partager ton témoignage. Alors, j'espère que vous vous portez bien. Moi aussi, je me porte bien avec toute mon équipe. Aujourd'hui, je suis avec Arnolie, Charles et puis Juste Parfait. Et nous sommes ensemble dans les services pour vous servir. Alors, comme je disais dès le commencement que le Seigneur m'avait donné un verset, aujourd'hui, je veux parler de Jérémie 29, 11. Nous connaissons très bien ces versets. Si tu ne connais pas, prends-les et puis plaque-les quelque part et vraiment, tu seras béni. Alors, ces versets, qu'est-ce qu'il nous dit? Il dit, « Car je connais les projets que je formais sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Je vais me limiter là. Et c'est ça que le Seigneur m'a donné. Et j'étais comme, j'ai dit, Seigneur, pourquoi tu insistes sur ce verset? Oui, je le sais, mais je veux t'adorer, je t'aime. Il dit, non, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Bien-aimé, je commence maintenant à méditer sur ce que ce verset voulait absolument dire. Oui, on peut l'expliquer de plusieurs manières, mais quand j'étais en train de méditer, je connais les projets. Ça, c'est l'Éternel qui dit l'Éternel. Ce n'est pas quelqu'un d'autre, mais c'est l'Éternel qui le dit. Il dit, je connais les projets. Et ce n'est qu'après, quand j'ai commencé à méditer, le Seigneur commençait à me dire, voilà, peu importe ce que tu traverses maintenant, peu importe dans la galère ou dans la misère ou dans les circonstances, dans la maladie où tu te trouves maintenant, mais sache une chose, que Dieu veut que tu comprennes, que tu saches qu'il connaît les projets que j'ai formés sur vous. Je veux personnaliser. Je connais Dieu éternel des armées. Il connaît les projets plutôt qu'il a formés pour toi. Les projets. Un projet, c'est un projet. Comment je vais l'expliquer un projet? Dans les termes, un projet, c'est... comment? C'est comme quelque chose qu'on veut atteindre. Quelque chose, une image ou une situation qu'on veut atteindre. Au fait, c'est ça. Un projet, c'est une préparation que tu mets. Un exemple pour que je sois vraiment bien précise. Tu veux faire une entreprise, je prends ça comme ça. Tu vas coucher ce que tu vas faire. Tu vas l'écrire quelque part. Tu prends une feuille, tu mets ton projet, tu mets ton plan des matchs. Tu te dis, je veux faire une entreprise, ou je veux ouvrir un magasin, je veux faire quelque chose, ou je veux voyager, quelque chose, je veux acheter une maison.
Tu mets ton projet sur un papier, tu dis, bon, les projets, ça, j'ai besoin de temps, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de matériaux, j'ai besoin de quelque chose où tu fais ton projet. Mais quand tu fais ton projet, tu ne le fais pas pour être ruiné. Tu ne le fais pas d'avance pour dire que ça va tomber ou ça ne va pas marcher. Parce que tu prends un projet, tu le fais dans l'objectif pour que ça te donne quelque chose de bon. Est-ce que vous me comprenez? Donc, que ça te donne quelque chose où tu sais que j'ai fait un bon projet là et ce projet-là va me donner, par exemple, une entreprise va me donner 100 000 $. Je donne un exemple comme ça. Alors, et ce projet-là, tu le fais bien parce que tu sais que tu ne veux pas que ce projet échoue. Donc, Dieu, il dit que je connais déjà les projets que j'ai formés sur toi. Et même si tu traverses des moments difficiles, sache qu'au départ, c'est Dieu qui avait formé ton projet. Et ton projet devait réussir. Ton projet ne devait pas échouer. Ça devrait réussir. C'est pour cela que Dieu est en train de te rassurer ce midi. Il te dit, je connais le projet que j'ai formé sur toi. Même si tu traverses des moments difficiles maintenant, mais ton projet initial, c'est que l'Éternel a fait des projets de paix et non de malheur. Et puis, là, je comprenais, je dis, Seigneur, est-ce que tu es en train de me parler pour quelque chose où tu trouves que j'ai de la difficulté à comprendre? Non, le Seigneur, le Saint-Esprit, la voix intérieure me disait que non, c'est pour encourager mon peuple. Comme tu es une influenceuse, j'aimerais que tu parles à mon peuple. Et je vois que mon peuple est en train de baisser les mains par rapport à ce qu'ils sont en train de traverser. Mes enfants, et l'Éternel est en train de te dire au travers de ma bouche, il connaît le projet qu'il a formé sur toi. Ce n'était pas un projet de malheur. Ce n'était pas un projet d'échec. Ce n'était pas un projet de maladie. Ce n'était pas un projet des épreuves. Ce n'était pas un projet d'adversité, de fatalité, de mort brusque. Non. Il a dit, j'ai formé pour toi les projets de paix. La paix, la tranquillité. Les projets de paix, je veux dire, de calme. Pas un projet de tumulte, d'angoisse ou des inquiétudes, des problèmes par-ci là qui ne finissent jamais. Il veut te dire que ce midi, Jésus-Christ a formé pour toi parce qu'il était ensemble. Jésus, le Saint-Esprit et Dieu le Père, quand ils nous ont formés, quand il t'a formé, donc il t'a fait toi seul avec un projet de paix, de bonheur et non de malheur. Et ce projet de paix, il faut que ça réussisse. Il faut que ça aboutisse à quelque chose. Il faut que notre Dieu voie que ce qu'il a créé, l'image qu'il a créée, la personne qu'il a créée à son image, que cette personne puisse jouir de ses bénédictions, de ses grâces. Alléluia. Parce que la Bible est en train de dire la paix. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi et que vous aurez des tribulations dans le monde. Mais tenez ferme car j'ai vaincu le monde. Il a gagné le monde. Et la paix, c'est quelque chose d'important. Que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix en tout temps. Parce que c'est lui qui donne, le Seigneur de la paix. Il est la paix. Il est paix. Donc, ce n'est pas la paix que le monde donne. Mais quand le Dieu de la paix te donne la paix, ça veut dire qu'il te donne un repos. Il te donne la paix, la tranquillité. Alors moi, je crois, quand il dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur. Nous refusons tout ce qui est malheur. Vous savez, tout ce qui est malheur peut arriver de plusieurs sortes. Et le malheur, quand ça arrive, souvent, ce n'est pas Dieu qui l'envoie. Parce qu'il a dit, et non de malheur. Donc, catégoriquement, non. L'Éternel n'envoie pas le malheur. Il dit, j'ai formé pour toi un projet bien établi, bien fignolé, bien fait, pour que tu aies la paix, pour que tu aies le bonheur et pour que tu aies la joie de vivre et non de malheur. Il a bien dit, et non de malheur. Bien aimé, c'est quelque chose qui m'a attrapé vraiment très très fortement. Donc, le malheur ne vient pas de Dieu. La maladie ne vient pas de Dieu.
La malédiction, les catastrophes ne viennent pas de Dieu. Donc, ce qui vient de Dieu, c'est la paix. Et quand la paix de Dieu s'installe, tout ce qui peut arriver, sache que tu n'auras peur de rien. Alors, ce midi, je suis en train de t'encourager. Et je sais que le Saint-Esprit m'a donné ces versets, pas pour rien, mais pour toi. Sache que tu n'as pas perdu de valeur. Tu y as encore de la valeur. Ta valeur est là. Ne pense pas qu'aujourd'hui, tu traverses des moments compliqués, que tu n'as plus de valeur au-devant de Dieu et que Dieu t'a abandonné. Il a dit non. Dis à mes enfants, je n'ai abandonné personne. Les temps qui sont en train de traverser, que leurs yeux soient tournés vers moi. Parce que c'est moi, le Dieu de paix. Ne te laisse pas troubler. Ne te laisse pas décourager. N'abandonne pas. Ne démissionne pas. Reste là. Parce que le Dieu de paix, le Dieu qui t'a tissé, il te connaît. Il a formé les projets de paix et non de malheur dans ta vie. Alléluia. Dieu n'a pas prévu le plan de malheur pour ta vie. C'est un plan de paix et de bonheur. Avant même que tu ne sois né, avant que tu sois sur la terre, avant que tu sois conçu dans le ventre de ta mère, sache que le plan a été déjà fait. Et ce plan-là, c'est l'héritage que le Seigneur t'a donné. Et moi, je suis en train de dire, le malheur ne fait pas partie de ton héritage. La maladie ne fait pas partie de ton héritage. Alléluia. Alors moi, je crois que ce Dieu-là, c'est un Dieu de paix. La maladie ne font pas partie de ton héritage. Ce n'est pas ton lot. Ce n'est pas ton partage. Et nous ne devons pas accepter les mensonges du diable. La Bible l'appelle le père du mensonge. Il est là pour nous faire montrer que voilà, ce que tu sens dans ton corps là, tu vois, Dieu t'a abandonné, Dieu t'a laissé. Non, 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 non. Dieu t'a pas laissé. Moi, je crois que ce Dieu-là qui a fait des projets de bonheur pour toi, ce Dieu-là va te faire sortir de ces situations. Alors, le verset continue. Il dit, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Afin de te donner un avenir. Parce que dans son projet, quand il avait fait, c'était pour un avenir meilleur. Pour que tu aies un futur meilleur. Et ne me dis pas que, dès le départ, que les choses étaient croches. Non. Mais les circonstances de la vie, l'homme est tellement cupide dans lui-même, il fait sortir des choses un peu bizarres. Mais quand Dieu t'a créé, il ne t'a créé pas pour que tu puisses vivre le malheur. Moi, je crois que mon Dieu, quand il m'a créé pour des choses grandioses, pour être en haut et non en bas, pour être vraiment en santé et non en situation de maladie, en situation de pénurie, comme je peux le dire, en situation que je sois déprimé. Non, moi je crois que mon Dieu m'a créé fort, puissant et glorieux pour que je brille, que je règne. Comme lui il règne, il veut que moi aussi je règne. Et c'est ça le plan de Dieu. Mais le plan de l'ennemi, c'est que tu sois ruiné, que tu sois détruit, que tu sois égorgé, que tu sois toujours malade, que tu sois toujours pauvre, que tu sois toujours dans des situations bizarres. C'est ça le plan de l'ennemi. Le plan de l'ennemi veut te détruire, veut te montrer que ce Dieu-là que tu suis n'est pas un vrai Dieu. Comme il a été mentir Ève dans le jardin d'Éden. Est-ce que. C'est ça son astuce. C'est juste pour te montrer le côté faible. Et le côté faible là, c'est pas que Dieu est faible. Non, non, non. Il va te montrer un côté là, comme tu vois pas, comme ça change pas, pour te dire si réellement, ce Dieu-là est avec toi, si réellement ce Dieu-là a formé sur toi les projets de paix, de bonheur, pourquoi tu traverses ces moments difficiles? Pourquoi tu n'as pas la paix? Pourquoi tu n'as pas la santé? Pourquoi tu n'as pas, comment je vais dire ça? Pourquoi tu n'as pas la tranquillité ou le repos? C'est faux et archi faux, bien-aimé. Ça, c'est l'ennemi qui joue
avec sa façon de fonctionner. Et moi, je crois que je suis un enfant de bénédiction et non de malédiction. Parce que Christ à la croix a porté toute malédiction. Et moi, je n'ai pas droit de porter cette malédiction. Je n'ai pas droit de porter cette maladie que Christ a apportée à la croix. C'est juste de connaître la parole. C'est juste de t'aligner avec la parole. C'est juste de déclarer ce que Dieu a fait pour ne pas tomber dans les ruses du diable. Je suis en train de dire à quelqu'un, ta vie a un avenir. Ta vie a de l'espérance. Ta vie ne finira pas telle que tu le vois. Et moi, je crois que ce Dieu-là a un futur meilleur. Et il nous a donné l'héritage du salut. Le salut est très important. On commence par là. Le salut, quand tu reçois le salut, c'est un paquet, comme mon pasteur Fofi me dit, il dit toujours, c'est un package. Et dans le salut, il y a la délivrance, il y a la guérison, il y a la protection, il y a tout. C'est un combo. Comme tu vas chez notre M là, quand tu dis, je veux un trio. Un trio, donc ça vient avec la boisson, ça vient avec la nourriture, ça vient avec tout. Alors nous là, quand on a le salut, ça vient comme un combo. Et puis dans le combo, il y a tout ce que tu as besoin. Et moi, je crois que ce Dieu-là a un projet. Bien aimé, je suis en train d'insister, un projet. Et ce projet-là, c'est seulement Dieu qui peut l'accomplir. C'est pour cela qu'il faut que tu t'associes avec les projets de Dieu. Tu vas t'associer avec lui. Tu ne vas pas te dire, oh non, je fais mon chemin tout seul. Non, 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 non. Il faut que tu t'alignes à la parole de Dieu. Il faut que tu t'alignes à ce que Dieu te dit. S'il te dit, va à gauche, va à gauche. Parce que lui, il connaît l'avenir. Il connaît le devant. Il connaît le lendemain. Il connaît le surlendemain. Il connaît ce qui va arriver dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois, dans 5 ans, jusqu'à ce que Dieu connaît, le Saint-Esprit connaît. Alors ne te laisse pas attrister. Ne te laisse pas détruire parce que l'ennemi est en train de te montrer. Moi, je crois qu'au nom de Jésus, celui-là qui a vaincu la mort, celui-là qui a vaincu toutes les choses, il a été à la croix pour que toi et moi, nous soyons sauvés. Et ce Dieu-là est en permanence disponible pour ta vie. Je connais les projets que j'ai formés sur vous. Et ce projet, dit l'Éternel, n'est pas un projet de malheur, un projet de paix, un projet de bonheur. Et quand ce projet-là se manifeste, nous avons la joie. Parce que nous savons qu'il est notre papa. En étant papa, il veut le bonheur de ses enfants. Il refuse que nous puissions traverser, oui, comment je vais dire ça? Même si nous traversons l'ombre de la vallée de la mort, il a dit qu'il est avec toi, il sera avec toi, il va traverser cela avec toi. Et sachez bien, quand tu traverses des moments difficiles avec Dieu, tu sortiras plus que vainqueur. Raison pour laquelle il dit, peu importe ce que tu traverses, sache que l'Éternel des armées, ton Dieu qui t'a créé, est avec toi. Il ne va pas te délaisser, il ne te délaissera jamais, même si tu traverses le feu, même si tu traverses les eaux, tu ne te brûleras pas, tu ne vas pas te submerger parce que l'Éternel des armées est avec toi. Laisse-moi te dire ce midi que ne crains rien. Ne crains rien. Je dis bien ne crains rien. Si tu me regardes aujourd'hui et que tu arrives dans une situation où il n'y a pas d'issue, sache que Dieu connaît le projet. Dieu connaît ta vie. Et ce n'est pas une vie de maladie. Et moi, je crois que tu dois prendre ta place, ton autorité en tant que fils de Dieu pour refuser toutes ces choses-là. Parce qu'il a mis le vouloir en toi. Il a mis la force en toi. Et tu es capable. Tant que tu n'as pas encore fermé les yeux, sache que l'Éternel est avec toi. Sache que tu peux faire quelque chose. Sache que tu peux t'élever pour dire que non et non, ça suffit. Mon Dieu m'a créé pour un plan, pour un avenir meilleur. Projet de paix et non de malheur.
projet de réussite et non de destruction et non d'échec. Projet de grâce et non de malheur. Parce qu'il y a l'onction de grâce qui coule en ce lieu. Et moi, je suis en train de transmettre cette onction de grâce afin que tu prennes la force et que tu dises non, 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 je m'en sors, je refuse à ce que ma vie soit comme ça. L'Éternel est en train de me parler. Je suis en train de citer, je n'ai pas d'autres versets, mais les versets que l'Éternel m'a dit, il dit que insiste, parle de ça, que quelqu'un comprenne de là où il est, que j'ai formé des plans de bonheur, les plans de paix. Un plan de paix, c'est seulement lui qui peut te donner la paix. Tu peux passer par des moments difficiles, mais c'est seulement l'Éternel qui te donne la paix. Laisse-moi déclarer les choses sur ta vie. Laisse-moi élever la voix pour ta vie, sachant que ce Dieu-là était, moi je l'appelle papa, mon papa, et il est fidèle. Quand il dit une chose, la chose s'accomplit. Je crois à ce papa, je crois à ce Dieu-là, un Dieu d'amour, un Dieu qui se manifeste. Qui se manifeste. Il a dit dans sa parole, ma main n'est pas courte pour agir, mon oreille n'est pas sourde pour entendre. Je suis lent à la colère et riche en bonté. Peu importe, tu t'es détourné de mon chemin. Sache que je suis ton papa. Même si aujourd'hui, tu deviens un fils rebelle, mais sache que je suis toujours ton père. Et ce midi, je t'interpelle afin que tu reviennes à la bergerie. Même si tu étais sorti pour des raisons multiples, pour des raisons où toi tu trouvais que c'était valable, mais peu importe, moi, je suis là. Et si tu reviens, je t'accueille, je t'attends, je vais t'embrasser dans mes bras d'amour. Je ne refuse aucun bien de ceux qui viennent me chercher. Je suis là et je t'aime et je t'aimerai parce que tu as coûté cher, tu as coûté le prix, tu as coûté le sang de mon fils. Je suis là. Et laisse-moi te dire, peu importe tout ce que tu es en train de traverser, parce que quand le Seigneur m'en a parlé, c'était vraiment au niveau des maladies. Parce qu'il y a tellement de maladies, il y a tellement de choses. Je peux dire que peut-être l'argent ne fait même pas un grand défaut. Oui, je sais que des fois, on en manque. Mais la santé, c'est ça qui est en train de déranger ces derniers temps. C'est ça qui est en train de déranger le corps des enfants de Dieu. Et je ne veux pas que personne soit molesté par rapport à ce que l'ennemi est en train de faire. L'Éternel guérit encore aujourd'hui. Laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, il entend nos prières. Il a des oreilles pour entendre, mieux que tes oreilles, que mes oreilles aussi. Il entend bien les prières. Et moi, je crois, j'ai traversé tellement de moments difficiles, mais si je n'étais pas attachée à la parole de Dieu, je pense que je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui. Je vais t'encourager, je vais t'influencer, je vais te dire que c'est Dieu-là que tu es en train de suivre. Tu n'as pas fait fausse route. Tu es vraiment dans les bons. Je te rassure, ne lâche pas, ne baisse pas les mains. Tu es là avec le Seigneur. Et si tu persévères, tu verras la gloire de Dieu. Et tu feras des exploits. Et quand tu vas regarder en arrière, tu te diras, waouh! Bien-aimé, ce que je suis aujourd'hui, si on me disait, tu vas traverser par ça, j'allais dire non. Mais heureusement, Dieu est bon. Dieu est bon. Mais il voulait m'amener quelque part. Et quelque part là, c'est ce que je suis aujourd'hui pour toi, une bénédiction. J'aimerais prier pour toi. J'aimerais déclarer dans le nom puissant de Jésus. Je brise toutes les malédictions, d'infirmités, des maladies au nom puissant de Jésus. Parce que le Dieu que tu sers, c'est un Dieu qui a un bon plan pour toi, un bon projet de bonheur et non de malheur. Je crois que dans ta santé,
il est important que tu puisses saisir la guérison divine, que tu déclares par les maîtrisures de Jésus, tu as été guéri dans le nom puissant de Jésus. Je parle au cancer parce que c'est ça qui terrasse les gens. C'est ça qui fait. Je suivais une émission la dernière fois. Le nombre de personnes atteintes de cancer, peu importe toutes sortes de cancers, c'est élevé à 40%. Bien aimé, c'est très énorme. Et moi, je crois que c'est Dieu-là qui est puissant, qui a été à la croix, qui a été flagellé, 39 coups de fouet, des maladies de maintenant, de passé et d'avenir, même ce qui est visible et invisible, ce qui est là et ce qui va arriver, peu importe, parce que nous sommes sur une autre terre là qui est partie vraiment dans une autre façon de faire les choses. Et moi, je crois, nous devons nous accrocher à ce Dieu-là. Et je parle vraiment à toutes ces choses, hypertension, diabète, AVC, attaque cardiaque, tout ça qui dérange le corps humain. Maintenant, je parle à ces corps de se soumettre à ces maladies, de sécher jusqu'à la racine dans le nom puissant de Jésus. Je parle aux problèmes de cœur, problèmes de reins, problèmes de dos, problèmes de poumons, problèmes de foie. Dans le nom puissant de Jésus, je viens déclarer nul et sans effet, parce que cela n'est pas ton lot, cela n'est pas ton partage. La mort brusque, la mort accidentelle n'est pas ton lot. Au nom puissant de Jésus, je viens le déclarer, parce que l'Éternel Dieu a un plan de bonheur, de santé divine pour ta vie, pour tes enfants. Je le déclare au nom puissant de Jésus. Toutes les maladies cachées qu'on ne voit pas, que la personne est en train de souffrir, on ne voit rien. C'est dans le monde spirituel. Maintenant, je viens anéantir tous ces plans diaboliques au nom puissant de Jésus. J'ordonne à toute douleur qui vient de nulle part, douleur de jambes, de rhumatisme, douleur de dos, douleur de tête, de maux de tête bizarres et inexplicables. Bien-aimés, dans le nom puissant de Jésus, il n'y a aucun nom qui nous a été donné que le nom de Yeshua Mashiach, en qui nous devons déclarer que toute chose a été soumise sous ses pieds. Et sous nos pieds, nous déclarons que la maladie est sous nos pieds. Il n'y a aucun nom qui est au-dessus de toute maladie. C'est seulement le nom de Jésus. Et ce nom-là est au-dessus, quand je dis au-dessus de toute maladie. J'ordonne à toute puissance démoniaque, satanique, qui est en train d'infliger les gens, qui est en train de démolir, d'embrouiller l'avenir des gens, de ne pas voir un avenir, un futur meilleur. Tout obstacle dans le nom puissant de Jésus. Je suis en train de déclarer cela dans le nom puissant de Jésus. Maintenant que cela tombe, que cela tombe, que cela tombe au nom puissant de Jésus. Et ceux qui sont dans les médicaments à tout moment, oui, je comprends. Oui, je prends les médicaments pour la tension. Si je ne prends pas, je ne pourrai pas. Le diabète, si je ne prends pas, je ne pourrai pas. Telle maladie. Je suis en train d'anéantir par la puissance du nom de Jésus. Par l'autorité du nom de Jésus, je viens anéantir toute addiction des maladies, toute dépression dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimé, reçois cela par la foi, car il y a une grâce de guérison maintenant qui est en train de couler. C'est un moment spécial. Comme je l'ai dit, j'avais un autre message, mais l'Éternel m'a amené sur ce chemin-là. C'est pour cela que j'ai obéi. J'ai obéi et je crois que maintenant où je suis en train de parler, tu es en train de recevoir ton miracle. Je viens libérer le miracle de guérison. Je viens libérer la guérison divine dans ton corps, dans mon corps, dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimé, ma prière de tous les jours, que je vieillisse en santé divine. Je refuse tout bobo, je refuse tout souci dans le nom puissant de Jésus. Et pour toi, je le déclare, attache-toi à ma foi, qu'on s'attache à la foi qui guérissait les malades lorsque Jésus passait. Jésus disait, ta foi t'a guéri. Et nous aussi, nous avons le pouvoir de recevoir cette foi pour recevoir les miracles. Au nom puissant de Jésus.
Je libère cela au nom puissant de Jésus. Père, je te dis merci parce qu'à tout moment, tu m'as toujours exaucé. Seigneur, merci. Si tu m'as laissé sur cette terre, c'est pour proclamer ton nom. C'est pour dire que tu es encore le Dieu qui guérit. Il y a de cela 2000 ans, tu l'as fait. Et aujourd'hui encore, papa, après 2000 ans, nous déclarons que par tes maîtrisures, nous avons été guéris. Par ta mort et ta résurrection, nous avons reçu la vie sauve, la vie éternelle. Je crois et je déclare tout dossier aussi qui est fermé quelque part. Laisse que ce dossier soit décanté dans le nom puissant de Jésus. Je parle aussi à l'infertilité de lâcher ton corps. Et je dis merci à Dieu pour les enfants qui vont naître en 2022. Merci pour tous ces enfants qui vont venir en 2022. Merci Seigneur, merci Saint-Esprit, merci, merci parce que tu libères. 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 Merci ô Dieu de gloire. Je crois que tu es un Dieu d'amour, de miséricorde, un Dieu bon, un Dieu puissant, tout puissant. Je reçois de toi, Seigneur, ce que tu m'as donné et je vais partager cela dans le nom puissant de Jésus. Merci, tendre Père. Merci, ô Dieu. Louange et gloire à toi, toi qui vis et qui règnes, à jamais l'agneau sur le trône. C'est toi, Jésus, que je suis en train d'invoquer. Ce n'est pas un autre Dieu. Je ne me prosterne pas. Je n'invoque pas les dieux de Balaam, les dieux d'Astarté, non plus les dieux de statuettes, mais les dieux vivants. Les dieux Jéhovah Jireh, les dieux Jéhovah Rapha, les dieux éternels des armées. Toi qui es, qui étais et qui reviens. Merci Seigneur pour ton peuple qui te fait confiance. Papa, à ce moment, Seigneur, merci de soutenir la foi de nous autres, de quelques-uns, de quelques-unes, de soutenir notre foi. Nous refusons le découragement, nous refusons d'être ébranlés, nous refusons d'être molestés dans le nom puissant de Jésus. C'est toi qui donnes la force à tes enfants. Merci de nous donner la force, Seigneur, de traverser 2022, de traverser 2023, jusqu'à ce que tu reviennes. Merci pour tous tes bienfaits. Merci de libérer aussi les finances. Merci pour les poches, oh Dieu, qui augmente, qui prospère à tous égards. Merci, oh Dieu, pour tous les business, pour toutes les affaires, oh Dieu, que tu permets que nous puissions réussir afin que nous puissions bénir ton œuvre. Louange et gloire à toi, toi qui es et qui reviens bientôt, au nom puissant de Jésus, que j'ai ainsi prié. Amen, amen, amen. C'est spécial. Même moi-même, j'ai trouvé ça assez spécial. Mais en tout cas, c'est vraiment ce que le Seigneur m'avait mis à cœur. Donc, Jérémie 29, verset 11. Alors, retenez fermement ce que l'Éternel vous a instruit ce midi. Merci encore de nous suivre. Nous sommes basés à Montréal, Québec, au 2305 rue Holt. Si vous voulez encore m'écrire, nous écrire, c'est sur caris, à commercial christanaction.com. Alors, n'hésitez pas à tout moment, même les audios. Vous pouvez faire un petit audio, voilà, ça sera aussi bienvenu. Alors, que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin. Portez-vous bien et ces moments de prière, ces temps de partage, je crois de tout mon cœur que cela vous a été d'une grande bénédiction, vous a comme fortifié en ce midi. Alors, je dis merci à mon Dieu, merci à mon équipe, merci aussi à mon pasteur Fofi Ndelo. Merci pour tout. Laisse que le nom de mon Seigneur soit béni. Alors, ici, c'était Fest Grace sous Ndelo. Que la grâce et le bonheur vous accompagnent tous les jours de vos vies, de nos vies. Alors, soyez bénis. À très bientôt.